moi dans tes bras. Ce midi, Deliciously est chez Sauge. C'est un petit restaurant végétalien qui est situé dans le centre de Lille, entre Riour et République. Et je suis en compagnie de Marie qui va nous expliquer d'où est venue cette adresse. Alors, on a créé Sauge en novembre 2018 avec Mélodie et donc mon associé. Tout est parti de mon intolérance au gluten et aux produits laitiers. En fait, le restaurant a une offre végétale, mais aussi on est 100% sans gluten ni produits laitiers. Du coup, moi, je travaillais dans le centre de Lille avant, j'étais dans un autre domaine complètement différent et je me suis rendu compte que manger à Lille, c'était hyper compliqué en tant qu'intolérante. Du coup, Mélodie étant passionnée de cuisine, moi ayant envie d'offrir cette possibilité aux autres intolérants comme moi, on a décidé d'ouvrir le restaurant et de se reconvertir toutes les deux. Est-ce qu'il y a des pays qui t'ont inspiré dans la création de ce lieu? Nous, en fait, on fait beaucoup de cuisine du monde pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas trop de blé en fait dans les pays d'Asie par exemple. On utilise le riz principalement comme céréale. C'est vraiment typiquement français d'utiliser le blé dans la cuisine à ce point-là. Du coup, naturellement, en fait, dans nos plats, on a des plats, là cette semaine c'est un mafé, donc d'origine africaine. On a des plats typiques asiatiques, typiques plutôt thaï, voilà. Donc on a vraiment des plats, souvent c'est d'origine du monde et on en a très peu qui sont des revisites de plats français. Ouais, d'accord. Ouais, j'imagine que la cuisine indienne aussi est indienne, on fait pas mal de curry, voilà. Le plat qu'on va retrouver en été, qui est typiquement français, ça va être la ratatouille par exemple, parce que c'est les légumes du soleil, mais sinon on a vraiment curry, plat asiatique à base de tofu mariné, ce genre de choses. Ouais, en fait la carte change chaque semaine, donc tout est bio. Comme je le disais, sans gluten, sans produits laitiers. C'est végétarien parce que ça c'était un parti pris aussi, parce que Mélodie qui cuisine est végétarienne, donc voilà. Et donc on a toutes les semaines un plat chaud, donc plutôt typique origine du monde. On a une tarte, donc là on travaille vraiment avec les légumes locaux. On a vraiment exclusivement nos légumes et nos fruits qui sont locaux. Donc une tarte, une salade et une soupe, donc chaude ou froide. Donc là en ce moment c'est un gazpacho par exemple, et ça change chaque semaine. Et ensuite on a bien sûr des desserts. On a à peu près 5 ou 6 à la carte. La moitié est végétale, donc là sans œufs pour le coup, parce qu'on a une grosse partie aussi de clients qui sont végétaliens. Ouais. Et l'autre partie qui contient des œufs. Voilà. Ça peut être des gâteaux type carrot cake, ça peut être des panna cotta végétales, on va retrouver des brownies, ça reste des gâteaux faits maison avec des ingrédients simples mais de qualité. Voilà, on fait super attention à nos ingrédients. Et on a très peu de sucre dans nos gâteaux. Mais ça fait scandinave quand même dans le. Ouais, c'est rigolo, c'est ce que tout le monde nous dit. On n'a pas cherché à avoir une origine particulière par rapport au design. Déjà, on s'est imprégné, on a décidé de garder le sol qui était d'origine. On s'est dit, on va partir de ce sol et on va faire quelque chose de cohérent. On était graphiste en fait avant. Voilà. On avait déjà une sensibilité, c'est nous qui l'avons fait du coup. On a fait toute notre com, mais on avait une sensibilité forcément au design et du coup on est parti de ce sol, on a essayé d'avoir quelque chose de cohérent. Je peux parler de restos, c'est sûr, où effectivement en tant qu'intolérante déjà. Et Marie, quels sont tes restaurants favoris? Alors à Lille, moi en tant qu'intolérante, du coup il y a des lieux forcément que je vais privilégier qui peuvent s'adapter à mon régime alimentaire. Il y aura Aoyama. Japonais, du coup je sais qu'il a toute une partie, je connais bien Florian, et puis il a toute une partie de sa carte qui s'adapte aux intolérants au gluten, et forcément il n'y a pas de produits laitiers dans cette cuisine. Et après il y aura Michel qui est un restaurant libanais, et pareil là du coup ils s'adaptent en fait. Il y a des choses avec des produits laitiers, mais si je les préviens avant, ils peuvent s'adapter. Et pareil, pour le gluten, il y a parfois de la feuille de brique ou ce genre de choses, mais ils vont toujours s'adapter. Et c'est super.